Bonjour à toi, chers spectateurs, amateurs de soul music et de gospel, et bienvenue dans cette vidéo sur le biopic tant attendu autour d'Aretha Franklin, qui traîne quand même depuis un bon moment, et qui s'appelle donc Respect, réalisé par Liesl Tommy. L'histoire, je vais vous faire le plus simple possible le résumé. C'est l'histoire d'Aretha Franklin, de sa prime jeunesse jusqu'à l'enregistrement de l'album Amazing Grace. Et j'ai pas envie de vous en révéler plus, parce que ça serait dommage, ça serait vous raconter trop de détails du film, et même si on va en raconter ici, si vous allez le voir, vaut mieux que vous ne sachiez que ça. Pour en parler avec moi, après avoir parlé de la chute d'une héroïne vers un cinéma très Z, nous allons parler d'une femme qui va chercher à se découvrir parce qu'elle s'est perdue, Déborah. Oui. Comment vas-tu, Déborah? Ça va super bien. J'ai trouvé la filiation un peu intéressante. Elle est Belle perchée, transition, mais elle est intéressante. on aime bien, ça J'ai va. une petite idée. Comment vas-tu? Ça va nickel, donc Bon, tant mieux. toujours contente d'être là. Ah, ça fait plaisir pour ton retour. Ce biopic sur Aretha Franklin, donc très attendu, longtemps retardé. À une époque, il devait même y avoir une idée de biopic qui était mise en place quand Aretha Franklin était encore en vie. Finalement, ça s'est pas fait, parce qu'il y a eu des vieux souvenirs de Ray Charles, et où le biopic de Ray Charles avait été très compliqué à faire alors que Ray Charles était encore en vie. Suite au décès, donc malheureusement en 2018 d'Aretha Franklin, le projet de biopic est relancé. Il y a toute une équipe qui commence à se mettre en place, qui a pas mal changé depuis, pour débarquer avec cette équipe qui est assez surprenante. Liesl Tommy, qui est plutôt une réalisatrice de séries télé et de petits films indépendants, qui se retrouve à la réalisation de celui-là. Un groupe d'acteurs quand même assez hétéroclites qui viennent d'horizons très différents. Jennifer Hudson venant plutôt de la comédie musicale et des albums, Forest Whitaker étant un acteur très oscarisé, Marlon Wayans étant surtout connu pour les Scary Movie. Voilà, on est quand même sur un film qui mélange beaucoup d'univers, qui va dans beaucoup de directions, qui sur le papier rappelle un peu ce qui s'était passé avec Dreamgirls, dans le sens où on avait eu Beyoncé, on avait eu Eddie Murphy, etc. Moi, ça me faisait beaucoup penser à ça quand j'ai vu la prod du film. Les premières images sont sorties, beaucoup de gens étaient enthousiastes. Le film est sorti aux États-Unis il y a quand même un bon petit moment, c'était début août, donc du coup il y a eu beaucoup de retours. La plupart étaient très positifs, d'autres étaient un peu mitigés, trouvant le film un peu trop hagiographique et pas forcément très piquant, avec Aretha Franklin qui a quand même une vie qui est plutôt corsée. Contexte placé, Déborah, qu'as-tu pensé de R.E.S.P.E.C.T. ou Respect, tout simplement? J'ai adoré. Après, il faut savoir que je suis complètement fan d'Aretha Franklin, aussi bien en tant que personne humaine qu'artiste. Donc clairement, j'avais pas mal d'attentes et j'ai plutôt bien aimé. Après, le cadre, pareil, des années 50, 60, je trouve ça très joli. Non, c'était plutôt positif comme avis. Bon. J'aime bien, mais je trouve le film trop classique. Oui. Mais j'aime bien, mais pour moi ça me rappelle beaucoup une manière qu'avaient les Américains de faire les biopics au début des années 2000, qui était une manière très classique de raconter l'histoire de A à Z d'un personnage en ayant rarement des flashbacks ou des flash-forward, de simplement se contenter de raconter la vie dans l'ordre chronologique. Je trouve que là, du coup, ça marche pas du feu de Dieu. Pour autant, est-ce que c'est mauvais? Non, parce que c'est bien foutu. Et c'est une forme qui marche. C'est une forme qui me rappelle Ray de Taylor Hackford, qui est quand même un excellent film, très très bien maîtrisé et qui par beaucoup d'aspects va dans cette direction. C'est surprenant par rapport à d'autres biopics qu'on a eu l'occasion de voir dernièrement, notamment sur des stars de la soul ou de la musique afro-américaine, comme par exemple le biopic qu'il y avait eu sur Billie Holiday, qui lui se concentrait vraiment sur un petit fragment de la vie de Billie Holiday. Là du coup c'est un immense biopic de 2h25 qui va brasser vraiment toute la vie d'Aretha Franklin, donc c'est quand même beaucoup plus imposant. Après ouais, c'est juste que, je sais pas ce que tu en as pensé, mais on verra dans les détails ensuite, mais je trouve qu'il n'y a pas de fulgurance de mise en scène, il n'y a pas de fulgurance d'écriture. On apprécie le voyage qui nous est proposé, mais on n'a jamais l'impression de voir quelque chose de plus que ce qu'on a déjà vu dans beaucoup de biopics. C'est un biopic, donc c'est très linéaire, très classique. C'est vraiment première étape l'enfance, après sa carrière, etc. Et ça s'arrête aussi à un moment donné, enfin ça s'arrête pas à sa mort, au final, le biopic, ça s'arrête en 1972 avec Amazing Grace. Donc c'est vrai que t'as pas trop de surprises. Après, il y a quand même des aspects de sa vie personnelle que je connaissais pas. Et du coup, où tu dis, ah oui, enfin, c'est pas comme Ray Charles où tout le monde sait qu'il est aveugle. Là, c'est un petit peu plus surprenant. Donc moi, ça m'a pas vraiment forcément dérangé. Ouais. Mais fallait partir. Après, moi, je sais que je suis fan d'Aretha Franklin. Donc ça, juste son histoire et ses chansons, ça me suffisait. Donc du coup... Mais c'est vrai que
Ouais, c'était très linéaire, très classique Ouais. en termes de... Bah, c'est un film qui fait le taf. On peut pas lui Oui. enlever ça. C'est un film qui arrive à aller dans la meilleure direction possible et qui se dit autant la tenir. Ça sert à rien de sortir de ces gonds-là. Donc après, voilà, de toute façon, il y a des thématiques. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre que le film a vraiment des similitudes un peu trop flagrantes avec le film sur Billie Holiday, Ouais. dans le rapport avec les hommes, dans la construction justement de ce cheminement, dans le côté très militant du personnage. Après, les deux femmes viennent d'époques tellement différentes que c'est compliqué de dire qu'elles peuvent pas avoir le même parcours, parce que forcément, elles ont une filiation culturelle. Et là où Billie Holiday a un contexte... très très fort en termes de ségrégation. Aretha Franklin est plus dans le militantisme et dans cette espèce de veine de Martin Luther King et de Malcolm X. Donc du coup, c'est très différent, je trouve, de comparer deux icônes comme ça, qui viennent d'époques très différentes et qui finalement n'ont pas le même combat. Ou en tout cas, pas la même forme de combat. C'est pas la même forme de combat parce qu'en fait, elle a vécu donc des drames dans sa vie et c'est vraiment par la musique en fait qu'on voit en fait que ces combats se reflètent et par les sermons qu'a fait avec son père et accompagné de Martin Luther King. Donc c'est pas la même forme. Ouais. Oh non. C'est pas pareil. Oh non. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Donc à la base, il y a une histoire écrite par Callie Khouri ainsi que Tracy Scott Wilson, que Tracy Scott Wilson a ensuite réadapté seul. Pour moi, ça va être simple, et tu vas me dire ce que t'en penses. Pour moi, il n'y a jamais de réel crescendo dramatique qui se lance dans ce film. C'est un film qui pose des scénettes, qui s'enchaînent, qui se suivent, qui a la très fâcheuse tendance à vouloir faire des sauts dans le temps que je trouve bizarrement amenés, avec ses jaquettes d'albums, ses couvertures de magazines, et on voit juste 62, 63, 64 défilés. Je trouve pas ça très habile, et je trouve que du coup, le fait d'avoir un scénario qui saute comme ça, des grosses étapes personnelles, je pense, d'Aretha Franklin, ça fait que en tant que spectateur, on est moins investi, on a moins cette sensation de continuité qui serait vraiment hyper impactante et qui permettrait de monter vers un climax. Ouais, c'est vrai que ça va très vite en fait, tout va très vite. Mais justement, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'elle ait vécu des drames et que ça soit pas dur frontalement et que ça soit. Il y a toutes les scènes de violence un petit peu sexistes ou domestiques, qu'on les voit pas en fait explicitement. Enfin, ou alors on s'attarde pas dessus. Ouais. Et du coup, on fait juste que les ressentir. Et moi, je trouvais que ça allait. Et puis. Ouais, c'est vrai que ça va vite parfois. Là, tu viens de pointer du doigt un aspect très positif, je trouve, de l'écriture. L'objectif n'est pas de se focaliser sur la violence en elle-même, mais sur le combat de Aretha Franklin. Et donc, le combat, c'est ce qu'elle va dire. C'est pas ce qui s'est passé. Et là-dessus, c'est un très bon point d'écriture parce que du coup, on tombe pas dans le pathos un peu surdosé qu'on a l'habitude de voir parfois dans ce type de film, où justement, on a un scénario qui va nous surligner à fond. Regarde là, elle se fait violer, regarde là, elle se fait taper, regarde là. C'est pas le but, on sent que c'est amené de manière différente. Et il y a notamment une scène que je trouve très très bien foutue là-dessus. C'est une scène où justement, on ne voit pas ce qui se passe. Et on a un saut dans le temps. Et on a quelqu'un qui nous balance dans un journal que vous vous êtes fait cogner dans le hall, Madame Franklin. Et là, du coup, on revient seulement ensuite dessus. Mais pour autant, on n'en montre pas trop. On montre plus justement les paroles qu'a Aretha Franklin et à quel point justement le fait d'en parler est plus important que de ruminer dans un coin et de nous le montrer visuellement. C'est suggéré, c'est un petit peu montré et ouais, c'est pas le focus. On veut pas c'est pas Cosette quoi en fait. On veut pas la plaindre. Mais par contre, ouais. Non, après, pour autant, moi je trouve que ça rejoint un point négatif que je trouve au film. Je trouve qu'en termes d'écriture, il s'éparpille trop. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que entre la partie avec Martin Luther King, la partie avec son père, la partie avec son premier mari, avec son deuxième mari, ses gosses, son combat autant politique que social, sa carrière, enfin, c'est un peu le problème et c'est ce que Taylor Hackford avait réussi un peu mieux à gérer sur Ray en rétrécissant vraiment le film à les démons de Ray Charles quand il était plus jeune et à côté l'évolution de sa carrière, etc. Et je trouve que là, le fait de vouloir multiplier les pistes et les possibilités d'interprétation et de compréhension du personnage d'Aretha Franklin, ça fait qu'il y a certaines scènes où j'avais pas, je pense, l'impact nécessaire pour réussir à me mettre à sa place. Je pense notamment à une fameuse séquence où elle est un peu en train de râler et de se plaindre que personne la soutient et qu'elle doit être numéro 1 parce qu'elle est numéro 1. Je pense que cette scène-là, si tous ces petits fragments avaient été mieux gérés, on aurait vraiment compris son point de vue à ce moment-là. C'est toute la difficulté d'un biopic quand on veut retracer la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on met tout et qu'on va très vite ou alors est-ce qu'on se focus sur quelques éléments? Sauf qu'Aretha, super,
vie hyper riche, donc du coup, je pense... La reine de la soul, à partir de là... Bah oui, la reine de la soul, donc c'est vrai que je rejoins ton point de vue dans le sens où ça va très vite, en fait. C'est pareil, enfin, quand elle a ses rendez-vous avec les producteurs, c'est directement, en fait, elle a des contrats, enfin, après, directement, elle fait des concerts, enfin, Ah bah, c'est très rapide. Ça va vite. Et j'avais oublié qu'il y a aussi sa relation conflictuelle avec son père qui a rajouté là-dessus. Oui, bah avec les hommes en général, Oui. avec son père, son agresseur, l'homme avec qui elle vit. Donc, ouais, non, il y a énormément d'axes. Mais moi, ça me dérange pas. Je partais du principe. J'avais accepté cette dimension, tu vois. Ok. J'étais certaine que ça allait se passer un peu. Ah oui, tu sentais qu'on allait brasser qu'on allait brasser beaucoup de choses. Ouais. Ok, d'accord. Ah, parce que moi, je t'avoue que je m'étais attendu plus à un truc centré sur des aspects vraiment particuliers. Ouais, l'artiste ou le combat ou... Pas forcément ça, vraiment juste avoir une espèce de ligne directrice comme sur Ray, ouais. D'avoir vraiment un oui. espèce de fil conducteur qui va nous amener à une remise en question du personnage et à pourquoi il est comme ça. Et ensuite, on aurait greffé à côté tous les éléments comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses qui soient mises en avant et qui soient pas forcément toutes exploitées correctement. Et ça m'a du coup un peu gêné parce que... Je pense à une scène qu'il y a au début qui est pas du tout montrée mais qu'on arrive facilement à deviner où elle s'est faite violer quand elle était gamine et ce qui a amené d'ailleurs au fait qu'elle a eu ses premiers enfants. Je trouve cette partie-là tellement jetée à la gueule du spectateur et c'est genre débrouille-toi, tu ne sais pas le contexte et rien du tout. J'ai trouvé ça hyper fort justement parce qu'on en a pas trop, on a juste un plan de elle petite avec et j'ai trouvé ça hyper fort. Par contre, on en parlera visuellement. Par contre, la cinéaste, elle arrive à rattraper justement ces petites ellipses avec des idées très intéressantes de mise en scène. Ouais, c'était hyper bien réalisé, hyper bien filmé et justement même je trouvais que ça méritait pas plus en fait de... Mais moi je suis convaincue, tu vois, donc du coup tu m'as tendu une perche donc je vais rebondir dessus. Donc en termes de mise en scène, Liesl Tommy, qui est donc vraiment une cinéaste qui, j'ai regardé un petit peu, est plutôt habituée au monde de la télé et aux petits films indépendants. Je trouve que sur un tel projet, elle arrive quand même à poser une certaine idée quand même visuelle. Comme tu l'as évoqué, ce qui est intéressant, c'est que ça se retransmet pas dans la globalité du film. Dans la globalité du film, on a un peu l'impression que c'est très sommaire en termes de mise en scène, que c'est un peu les mêmes cadres, les mêmes plans, les mêmes envies et des choses comme ça. Mais elle a des petites fulgurances. Et ce fameux plan que tu as évoqué, où à un moment on voit juste une gamine de 12 ans avec un beat comme as, on se dit ok, c'est qu'un petit détail de mise en scène, mais ça suffit à rattraper le fait que potentiellement avant j'avais l'impression de ne pas avoir été impacté par le saut dans le temps et la découverte qu'elle a de gosse. Ouais. Et je trouve que du coup, toute cette mise en scène est plutôt bien structurée, elle est assez intelligente. Et après, comme tu évoquais, il y a aussi le fait que ça n'est jamais une mise en scène qui est trop explicite. Jamais trop explicite, ouais. Ça cherche vraiment à montrer que ce qu'il y a à montrer. Ouais, et puis même la mise en scène, donc ça c'est par rapport à sa vie, mais par rapport quand elle est en concert, enfin quand elle est en train de performer, je trouve, enfin c'est hyper bien filmé aussi, tu vois. Enfin, je trouve que... Ah non, mais je suis d'accord. Mais et ce qui est bien, c'est que on colle vraiment à cette envie de vouloir nous plonger dans la découverte d'Aretha Franklin, entre guillemets. On nous met vraiment quasi à la place d'un spectateur au milieu de la scène et puis... Ouais, non mais carrément. Comme si on était au premier rang. Mais oui, non mais il y a des belles ombres, il y a des belles lumières, c'est... Ah non, mais c'est très très bien foutu. Mais il y a la première grosse scène de concert qu'on voit, justement, où... Alors, je sais plus si elle chante Respect ou si elle chante... c'est pas le premier, c'est I Never Loved Man. C'est ça, I Never Loved the Man. Et quand elle chante ça sur l'espèce de scène centrale, la scène, elle est très simple. Elle est très simple. Mais le jeu de nous placer en tant que spectateur au premier rang et de nous faire faire le tour de la scène, ça rend le truc hyper impactant. Et, très immersif, et après, moi, moi, c'est plus un point négatif, mais je trouve que du coup, derrière, j'ai constamment eu la sensation que Liesl Tommy, elle voulait coller à du coup une certaine manière de mettre en scène. Et on va dire que passé cette fameuse scène de concert, j'ai l'impression que le film se répétait un peu. Ah ouais. Je sais pas ce que tu en as pensé. J'ai l'impression que les scènes de concert étaient du coup filmées de la même manière. On était tout le temps au premier rang. Les scènes d'engueulade étaient constamment filmées de la même manière. Constamment dans cette idée de vouloir montrer une opposition, mais de montrer qu'Aretha Franklin est la plus forte. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je trouve que Liesl Tommy, elle a des idées, mais c'est des idées qui se répètent. Et je pense que c'est peut-être le fait de venir du monde de la télévision, je sais pas, mais... Mais c'est vrai que c'est pas très varié en termes de... Ouais. Mais après, moi, ça me dérange pas non plus, tu vois. Enfin... Parce qu'Aretha Franklin... Je me contente de... Voilà, moi, dès qu'il y a Respect ou... là... Après, il y a une bonne ambiance, je trouve, une bonne énergie. Il y a toujours un petit groove et je trouve qu'elle le met quand même plutôt bien en valeur. Enfin, c'est...
Bah, moi, je trouve que j'évoquais Dreamgirls, tu vois, tout à l'heure. Je sais pas si t'as vu Ouais, Dreamgirls. non, je l'ai pas vu, Mais j'évoquais Dreamgirls et je trouve que par beaucoup d'aspects, le film me rappelle Dreamgirls dans le sens où il a une esthétique très flashy durant les concerts, mais Liesl Tommy sait aussi prendre du recul et amener des scènes qui parfois sont un petit peu noires, un petit peu sombres, parfois même glauques. On va pas se voir à la face, il y a des scènes qui sont quand même très glauques. Ouais. Ça, jamais tombé dans l'excès. Voilà, Ouais. Mais non, ça fonctionne bien quand même, mais je sais pas, je trouve qu'il manque un petit truc quand même. Ouais, enfin... Je sais pas, même en termes de musique, t'as pas trouvé... Enfin, Ah bah si, mais bien rythmé, après il y la avait musique, pas trop de... ça on va pouvoir en parler quand on parlera du casting, mais pour moi le film a un atout majeur que beaucoup de biopics dernièrement n'ont pas, si ce n'est le biopic sur Billie Holiday, c'est d'avoir des gens qui chantent vraiment. Oui, non mais Et carrément. nom de Dieu, quand tu fort. vois Bohemian Rhapsody, c'est un des trucs qui pète l'immersion dans le film, de se dire, clair. bah, les acteurs se sont pas investis, ils n'ont pas chanté. Or là, on est sur le type de biopic où on a une cinéaste qui se dit, avec le casting, je peux me permettre des fulgurances qui sont de filmer des acteurs chanter, pour de vrai. Ce qui fait que la fameuse première scène, la fameuse scène de Respect, où elle la chante pour la première fois sur une scène, ça fonctionne parce que... C'est hyper authentique. Bah voilà, comme tu dis, c'est authentique. Il faut le faire, quoi. Oh oui. Vu le coffre qu'a Jennifer Hudson, oui, il faut le faire. Il faut le faire. En termes de casting, alors j'ai même pas sorti la fiche, donc c'est dire à quel point je suis à jour. Bah tiens, je vais te lancer du coup pendant que je cherche les acteurs sur Jennifer Hudson. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance en Aretha Franklin? Alors moi j'ai adoré. Après je trouve qu'elle a pas une ressemblance de fou avec Aretha Franklin, mais par contre l'acteur studio il est bien fait. Enfin c'est pas mal. En plus j'avais vu Amazing Grace avant, donc du coup j'ai bien pu comparer tout ce qui est gestuel, mimique et on voit bien que elle s'est quand même vachement bien imprégnée du personnage, quoi. Enfin, ah bah quand elle nous fait le vibrato, moi j'ai vu Aretha Franklin. Hein. Déjà, bah ouais, non, c'est quand même hyper bluffant, donc non, c'est bien. Et puis en plus, les biopics, on s'attend toujours à avoir on est toujours assez exigeant quand on aime bien l'artiste, donc non, plutôt bien. Et puis en plus, Aretha Franklin avait choisi elle-même l'actrice de son vivant. C'est vrai. Oui. Je... Non mais j'avais vu ça, donc, tu peux rien dire à partir c'est le seul choix qui est resté. C'est la reine qui a choisi. Mais c'est comme Ray Charles avait choisi Jamie Foxx. Ouais, C'est quand l'artiste fait son choix, que tu peux pas même après peux sa rien mort dire, dire oh bah non on va changer. Non, c'est pas possible. Ouais, donc carrément emballé. Oh oui. À côté on a Forest Whitaker qui joue son père. Que j'ai Ouais. trouvé très bon, Bah, oui. mais c'est Forest Whitaker, donc je pense qu'il a plus rien à prouver le Ah bonhomme. oui, non, mais ça, c'est clair. Marlon Wayans Ouais, m'a bien plu, moi aussi j'ai bien aimé. alors que franchement, on va pas se voir la face, c'est quand même un acteur qui est beaucoup habitué des comédies un peu ringardes. Ouais, mais ça lui allait bien sur le... Mais là, le rôle, il lui va hyper bien, Ouais, et il y ouais, a vraiment des scènes où il est terrifiant pour le coup. Ouais. Je l'ai vraiment trouvé terrifiant, mais excellent. Audra McDonald dans le rôle de la mère d'Aretha Franklin est on la voit pas beaucoup, mais elle est quand même très impactante, je trouve. Et elle a vraiment une gueule qui fait que on a beaucoup de sympathie pour elle, même si c'est juste une petite scène. Mark Maron qui joue donc Jerry. Moi j'adore. Ah oui, mais oui, non, on est d'accord. Dernièrement, je l'ai vu dans Glow, la série de catch féminin. Et il avait un peu le même genre de rôle. Oui, et c'est vrai. Je trouve que ça lui va très bien. Ah non, ça lui va du feu de Dieu. Il est très excellent. Ah, il est excellent. C'est fait pour lui ce genre de rôle. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et encore une fois, c'est bien de rappeler, même Forest Whitaker a quelques moments où il chante, mais tous les acteurs chantent pour de vrai sur le plateau. Et je veux dire, ça donne une authenticité. Enfin, Jennifer Hudson, elle est possédée lorsqu'elle chante. Ouais, carrément. Je pense que, tu vois, malgré tous les trucs que j'ai pu dire dans cette vidéo, malgré tous les petits points négatifs que j'ai pu dire, la scène de fin, pour moi, elle cristallise tout ce qui fait la force du film. Elle cristallise les idées de mise en scène de Liesl Tommy, elle cristallise la performance de Jennifer Hudson, qui vraiment est possédée par le personnage d'Aretha Franklin. Malgré tous les points négatifs, si je devais retenir un point, ça serait cette scène finale où elle chante Amazing Grace, qui est complètement dingue. Qui est au top et qui n'est pas au niveau de ce qui s'est vraiment passé, mais qui est, par contre, franchement, il faut saluer tous les efforts qui ont été faits. Même en termes de détails, tu sais, le fait qu'elle soit épongée, le maquillage c'était exactement le même, le fait d'être un peu possédé par l'esprit du gospel, de la soul. Non, c'était vraiment... et puis très bien filmé. Et après, pour moi, ça fait le même effet que sur Bohemian Rhapsody. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de vouloir recoller à un gros fait historique quand même du personnage et de vouloir un petit peu jouer sur une Madeleine de Proust très très forte des fans d'Aretha Franklin, comme c'était le cas avec les fans de Queen. Mais là, je trouve que ce qui a fait ressortir un petit peu cette scène-là, à contrario de celle de Bohemian Rhapsody qui reste très bien, c'est qu'on n'est pas sur un copier-coller. On est vraiment sur cette optique de vouloir retrouver l'ambiance, retrouver la scène, mais pas être au même point de vue que le documentaire ou que le film ou que The Amazing Grace. Exactement. Et du coup, ça renforce ça. Ouais. Non, c'est vrai. On arrive à la fin de cette vidéo sur Respect.
Qu'est-ce que tu en gardes du coup, Déborah, de R.J.S.P. Très très bon film. Je pense que tous les fans d'Aretha Franklin seront contents, satisfaits parce que tout est propre, tout est bien. Et pour les personnes qui connaissent pas très bien l'artiste, je pense que ça peut être une occasion de découvrir parce que franchement, je pense que t'aimes direct quoi. Donc non, plutôt bien. Je suis d'accord avec toi. C'est un film qui a des gros défauts, mais c'est des défauts de biopic classique. Ouais. Quand on veut raconter une histoire de manière linéaire, quand on veut le faire de cette manière-là, je pense que c'est le genre de défaut auquel on ne peut pas échapper, malheureusement. On a une cinéaste qui, malgré ça, arrive quand même à amener des idées. On a des scénaristes qui cherchent quand même à exploiter des points intéressants, même s'ils s'éparpillent un peu trop dans tous les sens, clairement. Mais il y a elle. Ouais. Et elle, pour moi, elle fait 70% du boulot du film oui, et elle envoûte le long métrage. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, Déborah. Allez voir Respect, R.E.S.P.E.C.T. de Liesl Tommy. Ça vaut le coup d'œil. Yes. Merci, ma chère Déborah, d'avoir Merci. participé à cette petite vidéo. Ce fut un plaisir. Merci. Et je savais que ça te tenait à cœur en plus de parler d'Aretha Franklin. J'aime bien. Et d'ailleurs, Tellement de choses à dire. j'en profite, vu que tu l'as rematé, regardez le docu Amazing Grace, qui est Carrément. très très bon. Et qui fout des frissons quand même, soyons sincères. Même moi qui ne l'ai pas vu, j'ai vu des scènes. Et les quelques scènes, Ouais. j'avais les poils. Ouais, c'est pas J'avais mal. les poils. Ouais. Pas autant que on peut l'avoir sur d'autres films, mais j'avais les poils. J'avais les poils. Et ces poils-là, on les retrouve un peu sur la scène de fin. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ah putain, les mecs dans ce film, ils ont besoin d'apprendre du respect. Hein. Ouais, mais c'est vrai que... Ouais, non, il y avait plein de trucs... Même en termes de musique, enfin...